Madame la ministre, mes chers collègues, depuis 2020, la mairie de Paris envisage de créer une zone à trafic limité en plein centre de la capitale, dans laquelle le trafic de transit serait interdit. Ce projet a été maintes fois reporté en fonction d'un calendrier irréaliste, d'une impréparation et surtout d'obstacles juridiques et pratiques qui s'accumulent. Il semble pourtant que la maire de Paris veuille profiter des Jeux Olympiques pour l'imposer aux Parisiens à l'automne 2024. S'agissant d'un secteur où la compétence en matière de circulation est partagée, la préfecture de police a émis de nombreuses réserves au regard de l'impact de ce projet sur la circulation des véhicules prioritaires comme sur les services d'urgence, mais aussi du fait de modalités de contrôle qui sont compliquées à mettre en place. Nous faisons face donc à une véritable usine à gaz qui va compliquer la vie quotidienne des Parisiens. Des questions demeurent aussi sur l'accessibilité aux entreprises, aux restaurants, aux hôtels. Je n'oublie pas non plus les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les familles, les artisans, les commerçants, en fait tous ceux qui font vivre notre capitale. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser la position du gouvernement vis-à-vis de ce projet qui risque de congestionner Paris? Pouvez-vous nous dire également si la préfecture de police compte participer à la mise en œuvre et au contrôle effectif de ce dispositif? Merci, ma chère collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Dumas, merci de votre question. Vous l'avez dit, à Paris, la compétence de droit commun en matière de police de la circulation et du stationnement appartient à la mairie de Paris, tandis que le préfet de police dispose sur un certain nombre de sites, voies, portions ou portions de voies, du pouvoir de réglementer de manière permanente les conditions de circulation. Sur d'autres axes structurants de la capitale et sur ceux empruntés dans le cadre du déclenchement des plans de secours prévus par le décret du 18 juillet 2017, le préfet de police dispose également d'un rôle prescriptif pour les aménagements de voiries projetés par la ville de Paris. La zone à trafic limité prévue par la ville de Paris est un dispositif permettant de réserver certaines zones du centre de Paris aux piétons, vélos, transports en commun, taxis et à certaines catégories d'usagers. Le trafic de transit y sera interdit, mais le trafic de destination restera autorisé pour les usagers qui travaillent, résident ou interviennent dans le périmètre de la zone de trafic limité. Au cours de nombreux échanges particulièrement étroits avec la ville de Paris, le préfet de police a indiqué à la mairie de Paris que le périmètre de la zone de trafic limité ne saurait intégrer ni la rive gauche de la Seine, ce qui conduirait à une dégradation des conditions de circulation avec un risque de blocage de carrefour majeur, ni les quais de Seine dans leur partie haute, ni les deux îles de la Cité et de Saint-Louis, sur lesquels la mairie de Paris souhaitait élargir le dispositif. S'agissant du calendrier de déploiement de cet aménagement, le préfet de police a indiqué à la mairie de Paris que la feuille de route initiale, prévoyant une mise en place au premier semestre 2024, avant les JO, semblait prématurée, faute de lisibilité du dispositif, notamment dans ses modalités de contrôle. Au cours du dernier Conseil de Paris de l'année 2023, la mairie a confirmé se ranger à la version du calendrier que l'État a appuyé sans que la question de son périmètre soit pour autant tranchée. Par ailleurs, la préfecture de police s'interroge sur les modalités de la mise en œuvre de la zone à trafic limité, notamment s'agissant du contrôle de la zone, qui nécessite la mise en place d'une signalisation adaptée et une large communication sur la mesure. Tant que ces modalités ne sont pas clairement définies, le dispositif ne sera vraisemblablement ni compris ni accepté par les usagers et cette situation risque d'entraîner la congestion de certaines voies. À ce jour, le préfet de police n'a pas été destinataire du dossier complet relatif à la zone de trafic limité. Il ne peut donc pas pour le moment arrêter d'avis définitif sur ce sujet. En tout état de cause, la mise en œuvre du contrôle des accès à la zone de trafic limité, mesure dont la ville est à l'origine, relève de la responsabilité de celle-ci et il lui appartiendra de clarifier et de rendre publiques les dispositions qu'elle prendra à cette fin. Merci, Madame la Ministre. Madame Dumas, il vous reste 30 secondes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour votre réponse. Les élus du groupe Changer Paris que je préside au Conseil de Paris, en particulier Aurélien Véron, élu de Paris Centre qui est présent ce matin dans les tribunes du Sénat, demandent l'abandon de ce projet mené par la mairie de Paris. Et nous le demandons pour toutes les raisons que vous-même venez de donner à l'instant. Les études d'impact réalisées montrent en effet qu'il n'y aura pas d'effet sur la qualité de l'air et les nuisances sonores. Aussi, Madame la Ministre, je voudrais vous dire solennellement, il est encore temps que le gouvernement s'oppose fermement à ce projet qui est mal préparé et qui n'apportera aucune amélioration dans la capitale. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à Madame